Bonjour les frères et sœurs, bienvenue, je m'appelle Nyongo. Aujourd'hui, j'ai un puissant message à vous donner. Nous allons entrer dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, versets 11 à 12. Il est écrit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le temps de ce matin, c'est les temps sont mauvais. Et oui, les temps sont mauvais. C'est la fin de l'année. Et quand on s'approche de la fin de l'année, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Parce que les gens doivent faire leur sacrifice. Et quand on parle de faire leur sacrifice, ça peut aller loin, même très loin. Récemment, j'ai entendu une personne dire que on attrapait un homme avec une fille albinos la nuit. On dit, mais tu vas faire quoi avec la fille là? Et c'est là la personne va finir par se confesser et dire que c'est son marabout qui a demandé à ce qu'on apporte la fille albinos pour les rituels. Les rituels. Sérieux? Enfant des gens, enfant de quelqu'un, il allait prendre ça comme ça. Il dit, il va aller faire un rituel avec ça. Vous voyez comment il y a le mal dans l'homme. C'est pourquoi on vous dit vraiment, soyez très vigilants. Très très vigilants ces temps-ci. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent déjà. Ça a déjà commencé. Du coup, comme ces gens-là vont faire des sacrifices, vous aussi, vous devez vous préparer à contrer les attaques en faisant aussi des sacrifices, en faisant des choses pour renverser tous les plans de vos ennemis. Si par exemple, Dieu vous met à cœur de vous laver, ou bien de laver vos vêtements, ou bien de laver votre maison, ou bien de faire quelque chose, écoutez ce que Dieu vous dit. Dieu sait ce qu'il dit. Quand Dieu vous dit, purifiez-vous, purifiez-vous, il faut vraiment, purifier. Lavez vos maisons, purifiez vos vêtements, c'est Dieu qui vous guide. Ou bien, selon ce que l'homme de Dieu va vous dire, c'est ce que vous devez mettre en application pour éloigner loin de vous les mauvaises choses qui se passent, surtout en fin d'année. Ces choses sont réelles. Et vous devez être très prudent. Dans la vie réelle, vous devez vraiment être très très prudent. Parce que c'est là les mauvais esprits sortent aussi du monde des ténèbres pour venir dans notre monde ici, pour nous déranger, pour nous perturber. C'est comme une jeune femme qui racontait qu'elle est allée dans un bar avec son copain quand elle a rencontré un homme. En fait, elle et son copain étaient dans le bar. Ils étaient assis tranquillement. Et le monsieur était assis tout seul là-bas. Son copain a été attiré par lui. Il a dit, mais pourquoi est-il seul? Comme il est seul, il fait pitié là. On va l'appeler. Il va venir s'asseoir à côté de nous. On va boire ensemble. Sans connaître la personne. Sans connaître son état d'âme. C'est ce qu'il fit. Quand le monsieur est venu s'asseoir, il était vraiment beau. Ils ont vu qu'il était beau, il était élégant, il sentait très bon. Et il semblait être riche. Et le monsieur s'est assis, les trois ont commencé à passer un bon moment. Quand la fille a commencé à remarquer quelque chose d'étrange chez le monsieur. Le monsieur était assis.
Il ne faisait que passer son temps à appeler les filles. Il sifflait. Ouh, il appelait les go. Quand elles arrivent, il leur propose de l'argent pour pouvoir passer la soirée ensemble. Mais bizarrement, ces filles-là refusaient. Mais lui, il continuait. Il sifflait seulement. Ah! Il cherche go comme ça. Ou il cherche des proies. C'est bizarre. Voici que, à un moment donné, une fille de joie va l'écouter. Et la fille de joie va venir. Après qu'il ait appelé, bien sûr, et les deux vont commencer à causer. Mais bien qu'elle soit là, une fille de joie, et que ce soit son travail, la fille de joie a refusé. Quand la fille de joie a refusé, la jeune dame est allée la voir pour dire, mais c'est un homme élégant, c'est un homme bien, il est beau, il est présentable, il a l'argent, pourquoi refuses-tu tout ce qu'il te dit? C'est là qu'elle va lui dire que, vraiment, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Tu ne le sens pas comment? Elle ne veut pas entrer dans les détails, elle dit juste qu'elle ne le sent pas. Après tout ça, ils se sont dit qu'il faut changer d'endroit, il faut changer de bar. Voici comment ils sont sortis du bar. Et ils allaient vers un autre bar. Sur le chemin, là, la fille, elle allait acheter quelque chose sur une dame. Et la dame lui a posé la question, mais est-ce que tu connais cet homme? Elle dit que non, elle a rencontré dans le bar. La femme lui dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que je te dis, il faut rester avec lui jusqu'à 6 h du matin. Si tu l'as vu, c'est que tu as faute. Et elle ne comprenait pas. Voici que elle va maintenant veiller jusqu'à 6 h du matin. Elle regarde à gauche, à droite. Cet homme s'est volatilisé. Il a carrément disparu. Elle se dit que c'est pas possible. Je l'ai surveillé. Où est-il passé? Elle va fouiller dans les toilettes du bar. Elle ne voit personne. Mais qui était-il? Qu'est-ce qu'il était venu faire ici parmi nous? Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est que c'est un être venu du monde des morts qui est venu chercher des proies. Et oui, chercher des gens qu'il va amener là où lui dort. Du coup, toutes les personnes qui ne seront pas sur les gardes, toutes les personnes qui ne sont pas connectées à l'esprit, pour voir ce qui est là, ces personnes seront emportées par cette vague. Et ça va les amener dans la mort. Vous allez aller dormir dans la tombe où là il dort. C'est pourquoi je vous dis, soyez très vigilants. On ne peut pas marcher avec une personne dont on ne sait l'état d'âme. Tu vois une personne? Est-ce que cette personne-là, c'est un être humain? Maintenant, si c'est un être humain, est-ce que cette personne a un bon esprit? Est-ce que cette personne va te faire du bien ou du mal? Tout ça, vous devez chercher à savoir avant de vous lancer dans une relation avec quelqu'un de nos jours. Surtout ces temps-ci. Parce que les temps sont mauvais. Je vous ai dit, les temps sont mauvais. Vous devez être très vigilant. On ne peut plus faire confiance en personne. Je prie que Dieu vous garde, que Dieu nous garde jusqu'à ce qu'on puisse entrer ensemble dans la nouvelle année. N'oubliez pas que vous devez suivre ce que l'homme de Dieu va vous dire, toutes les recommandations que Dieu va vous inspirer. Faites tout ce que Dieu va vous dire et puis soyez vous-même vigilants sur le terrain. Que Dieu vous guide.